D'y passer de presque 56 minutes sur France Culture. Toutes mes excuses, Caroline Vous Drouet. êtes tout à fait pardonné. Espérons juste que cette journée qui météorologiquement a mal commencé, dites-vous, ne commencera pas mal seulement, se terminera pas mal, pardon, seulement météorologiquement, mais que cette éclaircie sera pour tout le reste de la journée et pour tout le monde. Merci beaucoup Antoine Marette. Eh bien justement, un an jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo, alors même que, nous l'avons entendu dans le journal d'Antoine Marette, un homme a été abattu alors qu'il tentait de pénétrer dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris en criant Allahu Akbar, nous avons choisi, en partenariat avec le monde des religions, de nous pencher sur la responsabilité des religions dans la violence du monde. Dieu assassin, c'est d'ailleurs le choix peut-être contestable, en tous les cas aux yeux de quelques observateurs, qu'a fait la rédaction du journal attaqué le 7 janvier 2015. Alors si on tue encore au nom de la religion en 2015, est-ce à dire que la religion conduit nécessairement à la violence? La croyance en un Dieu unique est-elle source de haine? Le fanatisme est-il inhérent à toute religion? Autrement dit, croisade, inquisition, djihad, sont-ils des maladies génétiques ou bien des déviances propres aux religions? Toutes ces questions, nous allons les poser à Benoît Chantre, qui est avec nous aujourd'hui et qui est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur de Sciences Humaines. Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de René Girard, qui est décédé en novembre 2015, l'auteur notamment de La violence et le sacré. Nous allons bien entendu revenir sur cette œuvre majeure. Vous présidez l'association de recherche mimétique qui fait vivre cette œuvre aujourd'hui. Un mot sur cette association? Oui, c'est une association qui s'est construite en 2005 pour préfigurer une fondation. René Girard en était le président d'honneur et cette fondation fut créée à San Francisco 3 ans plus tard, en 2008. Elle s'appelle Imitatio et notre association Recherche Mimétique est dorénavant la plateforme française de cette fondation internationale qui est une fondation de recherche scientifique autour des thèses de René Girard. Benoît Chantre, à mes côtés se trouve Virginie Larousse, bonjour. Bonjour. Qui est rédactrice en chef du Monde des religions et qui va vous questionner à mes côtés, qui va peut-être m'aider à vous poser quelques questions plus précises que les miennes. Je vais vous poser d'emblée la question du jour, Benoît Chantre. Selon vous, la religion est-elle en soi violente ou disons porteuse de violence? Ou bien la question est vraiment absurde? La question n'est pas absurde du tout. La religion, le religieux, pour essayer d'en faire un phénomène anthropologique plus large, est ce qui contient la violence, fondamentalement, aux deux sens du verbe contenir. Il est violent en tant que tel, car il porte de la violence. Les sacrifices sont des actes violents, les prohibitions, les interdits sont des actes violents. Le religieux est violent, il contient donc de la violence, mais pour contenir la violence à un niveau plus large, pour éviter à la violence de déborder. Donc le religieux est fondamentalement un facteur d'ordre. Quand je dis fondamentalement, ça veut dire que c'est un religieux ici compris comme à la racine de tous les ordres symboliques. C'est en cela peut-être que vous êtes très girardien, Benoît Chantre, puisque René Girard disait que le sacré c'est la violence, en ce sens que le sacré est indissociable de la violence parce qu'il naît de la volonté des hommes de l'éradiquer précisément. Donc on voit bien qu'il contient toute l'ambivalence que vous venez d'évoquer. Absolument. C'est en ça qu'il faut dire que le religieux est une violence contenue. C'est absolument fondamental. Une violence déchaînée... Enfin, dans son principe. Dans son principe, absolument. Dans la pratique, c'est le religieux est une violence contenue, puisqu'il vise fondamentalement, structurellement à contenir la violence, et une violence qui se déchaîne n'est pas nécessairement religieuse. Virginie Larousse. Alors c'est vrai que à l'heure actuelle, on a beaucoup l'impression du fait de l'actualité que effectivement beaucoup de conflits sont de nature religieuse. C'est pourquoi d'ailleurs on a fait ce dossier avant même les attentats. On avait commencé à travailler sur ce dossier. Un dossier intitulé Le mal au nom de Dieu. Les religions sont-elles violentes? Voilà. Que nous reprenons à notre compte aujourd'hui. Alors c'est vrai que effectivement on peut avoir cette impression à juste titre, mais c'est tout de même une vision simpliste puisque derrière les conflits de nature qu'on considère de nature religieuse, en fait, se cachent beaucoup d'autres causes qui sont beaucoup plus fondamentales, qui peuvent être des causes géopolitiques, économiques, identitaires. Et la religion n'intervient souvent comme un
que comme un facteur secondaire en fait, qui est brandi comme justification, mais qui n'est pas la cause réelle. Et en 2007, il y a un ouvrage très important et très intéressant qui est paru aux États-Unis, qui est en fait une vaste encyclopédie des guerres. Et les deux chercheurs américains qui ont travaillé sur cette encyclopédie des guerres montrent que dans l'histoire mondiale, seuls 7% des conflits, donc c'est vraiment très peu, sont réellement de nature religieuse. Donc il faut vraiment relativiser la notion d'une violence qui serait d'origine religieuse. Une vision simpliste, Benoît Chantre? La vision de la violence comme essentiellement religieuse, oui, bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a distingué ce que nous venons de faire, le religieux comme à la racine de tous les ordres symboliques, il faut aussi bien comprendre que le religieux a évolué au cours du temps. Il faut se placer sur une longue durée, dans la longue durée de l'évolution du religieux. Et signaler, c'est un des gestes très très forts de René Girard, mais il ne fut pas le seul à le faire, qu'une autre modalité du religieux va se mettre en place, grosso modo, au moment de l'expérience prophétique juive, de l'expérience des tragiques grecs, du grand renoncement des bouddhismes. L'humanité arrive à un point où elle peut comprendre les mécanismes de sa propre violence. Et ceci, pour René Girard, est réellement, historiquement sanctionné à un point de l'espace, à un moment du temps, au moment de la passion du Christ. Et les évangiles sont un document scientifique pour René Girard, parce qu'elles attestent d'une transformation fondamentale du religieux. Mais nous restons encore dans le religieux. Et là, une polarité fondamentale au religieux se met en place, si vous voulez. Vous avez d'un côté un religieux qui est cette solidarité exclusive qui définit des membres d'un groupe contre un autre, et donc qui est toujours violente et qui fonctionne dans le registre et la régulation propre au sacré. Et puis vous avez un religieux qui est celui dont le don du Christ est le modèle, en quelque sorte, se laissant sacrifier pour ne pas toucher à la violence, qui est un religieux qu'on pourrait définir comme une solidarité inclusive, un acte de charité, dirait Pascal. Un sacrifice, non pas un sacrifice de soi, car le sacrifice de soi est encore violent, mais un se laisser sacrifier pour que la vie soit défendue. Et donc, le religieux se définit à partir de ce moment-là fondamentalement dans une polarité essentielle que Henri Bergson a parfaitement définie en 1932 dans les deux sources de la morale et de la religion. Un religieux clos d'un côté, on peut l'appeler sacré, un religieux ouvert de l'autre, correspondant à ce que Bergson appelait une morale de l'aspiration, qui est celui de la sainteté. Donc nous sommes constamment tendus entre ces deux pôles. Nous sommes constamment dans les relations morales tendues entre le sacré d'un côté, le saint de l'autre. La relation morale, c'est un passage constant du sacré au saint. Il faut bien comprendre que c'est comme ça que se structure aujourd'hui le religieux. Pas seulement le religieux, Benoît Chantre, c'est le propre de toute l'humanité. Et c'est peut-être pour cette raison-là que c'est aussi le propre de la religion. On retrouve dans toute religion ce qui fait l'humanité dans toute son ambivalence. Peut-être, vous diraient les athées, parce que la religion a été créée par l'homme. Absolument. Et l'idée de Bergson est bien celle-ci, de montrer que toute religion est tendue dans cette polarité-là du clos et de l'ouvert, quelle qu'elle soit. Elle peut donc, à un moment donné, fournir des hallucinations nécessaires à la cohésion d'un groupe, et l'on sera dans le pôle qu'on pourra appeler le pôle clos ou le pôle sacré, mais elle peut aussi fournir des intuitions fondamentales sur une violence, sur un au-delà des guerres et un en-deçà de la violence, et nous serons dans un pôle du religieux dit ouvert. Toute religion est tendue entre ces deux extrêmes. Et donc, effectivement, le sacré et le saint, si vous voulez, les deux pôles extrêmes de la relation morale sont par définition extraordinaires. Ils sont d'où leur connotation religieuse, d'où les représentations religieuses qu'ils véhiculent. Mais au cœur de ces deux pôles, il y a la relation morale, qui est la relation à l'autre, qui est une relation éthique, qui est une relation juridiquement réglée, politiquement protégée. Elle est fondamentale. C'est celle de nous autres qui parlons aujourd'hui autour de cette table. C'est ce qui faisait dire à notre invité, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui est venu au lendemain des attentats du 13 novembre, que finalement chacun va puiser dans la religion ce qu'il veut en fonction de ce qu'il est, de son parcours, de sa morale, de son éducation, de ses lacunes, de ses manques, quels qu'ils soient d'ailleurs. Benoît Chantre, effectivement, tout humain, s'il est enclin parce que il a pu l'être dans sa vie à s'ouvrir aux autres, et ben il va chercher dans la religion ce qui va être une ouverture à l'autre. Et puis si en revanche il a grandi dans un univers que ceci ou cela, ou que il est porteur d'une extrême violence en lui, eh bien il va trouver dans la religion ce qui va animer sa violence et crier Allahu Akbar quand c'est une religion musulmane ou dans n'importe quelle religion d'ailleurs. Mais c'est une question que je voulais vous poser, Benoît Chantre. Est-ce qu'il y a des religions plus violentes que d'autres, malgré tout?
Je pense qu'il faut revenir à cette définition que vous venez très bien de résumer, c'est-à-dire toutes les religions sont tendues, sont dans cette polarité-là, tendues entre deux pôles, et peuvent tantôt passer en privilégier l'un des deux, tantôt privilégier l'autre. Il est assez compliqué de faire des classifications des bonnes et des mauvaises religions. Il est un fait que et ça c'est un point quand même important, et c'est deux points auxquels Bergson tint énormément. Sylvain Lévy d'abord, à la fin du XIXe siècle, Bergson, Mauss, Girard ensuite, qu'il y a une tradition spécifique qu'on aurait tort de rabattre trop rapidement sur les autres, qui est la tradition juive et chrétienne, ou judéo-chrétienne, si l'on peut encore employer ce terme-là, qui s'est avérée, encore une fois, historiquement, donner des pistes très très claires et une intelligence du religieux très claire que l'on n'avait pas auparavant. L'expérience prophétique juive, de ce point de vue-là, est fondamentale. C'est à la lumière de cette culture qui est la sienne que Sylvain Lévy a pu s'intéresser si génialement à l'Inde védique et au sacrifice des brahmanes, et avoir cette intelligence du religieux. René Girard, de son côté, lui, venu de la tradition chrétienne, a aussi tenu à montrer que tout comme il y avait des analogies extrêmement fortes entre le religieux archaïque et le religieux judéo-chrétien, il fallait aussi maintenir la différence. Il y a bien sûr des éléments très violents dans la Bible, il y a des interprétations très violentes des évangiles, et l'Église, et ce que Girard appelait le christianisme sacrificiel dans son histoire, en est quand même l'exemple, mais il y a quand même, quand on étudie les livres bibliques les uns après les autres, le théologien autrichien Raimund Schwager l'a admirablement fait, une évolution très claire et très repérable statistiquement, qui montre que le Dieu passe de plus en plus du côté du côté des bourreaux ou du côté de la violence pour aller de plus en plus du côté des victimes. Donc cette évolution propre au cheminement du peuple juif qui finalement explose dans ce Big Bang évangélique d'un Dieu d'amour et objet d'amour, comme dit Henri Bergson, ça c'est une différence spécifique qui s'inscrit quand même dans le champ des religions. Virginie Larousse? Oui, tout à l'heure, Caroline Brouet, vous avez employé le terme d'ambivalence, et je pense que c'est effectivement ce qui définit très bien les religions, à savoir qu'elles ont quelque chose de vraiment ambivalent. C'est-à-dire que c'est vrai que les croyants ont tendance à vouloir puiser dans leur tradition religieuse, qui est valorisant la dimension de paix, d'amour. Mais il faut aussi tout de même assumer qu'il y a effectivement dans la majorité des religions, dans les textes sacrés des religions, également une part de violence qu'on ne peut pas passer sous silence. Après, il ne faut pas la surévaluer, mais on ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait pas et ne pas effectivement en parler. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette ambivalence, et de même qu'il est faux et simpliste de dire que les religions sont porteuses de violence, on ne peut pas non plus donner une image de la religion totalement mièvre, facteur de paix et d'amour. Donc c'est toute cette ambivalence qu'il s'agit en fait de jauger et d'assumer, de travailler sur l'interprétation à donner à ces versets violents. Et tout à l'heure, pour votre question justement, est-ce que certaines traditions sont plus violentes que d'autres? C'est vrai que c'est quelque chose de très compliqué, puisque l'immense majorité des textes sacrés contiennent une part de violence, même si effectivement certaines traditions en sont par contre dépourvues. Les évangiles effectivement sont fondamentalement non violents, les textes du bouddhisme aussi. Ah bon? Après, oui, enfin on y reviendra, mais après, pour autant, est-ce que les chrétiens et les bouddhistes sont tous non violents? Loin s'en faut. Donc le texte sacré en lui-même ne suffit pas de toute façon à alimenter les comportements des croyants. Benoît Chantre. Oui, on a vu récemment des moines, je crois que vous le rappelez d'ailleurs dans votre numéro en Birmanie, partir en guerre très violente contre des musulmans. Oui. A priori, on pourrait penser que les grands renonçants du bouddhisme s'étaient littéralement arrachés de la violence sacrificielle. On voit bien que non, qu'ils se sont définis par rapport à elle, et que nous retombons aussi dans le bouddhisme, dans cette fameuse polarité. Pourquoi vous dites on y reviendra, Virginie Guiraud, pourquoi Guiraud, non, Virginie Larousse, pourquoi vous dites on y reviendra sur les évangiles en regardant Benoît Chantre? Parce qu'en fait, il dit tout de suite, non? il en a déjà un peu parlé. C'est vrai que dans les évangiles, il y a un message fondamentalement non violent qui est diffusé, à la différence de l'Ancien Testament, où effectivement il y a de nombreux versets qui sont porteurs d'une certaine violence. Donc le message de Jésus, c'est vraiment
de mettre en avant cette non-violence absolue qui est défendue, même si ça n'empêche qu'il a une violence dans les mots. Voilà. Henri Tinck, dans votre dossier, Virginie Larousse, dans Le Monde des religions, fait un rappel justement sur ces lectures sauvages en se posant la question, les religions incitent-elles à la violence, et il les prend les unes derrière les autres. Il dit que le Nouveau Testament condamne la violence et appelle à la miséricorde pour les exclus et les simples d'esprit, mais il rappelle un certain nombre de paroles en effet de Jésus, notamment celle-ci: je suis venu non pas apporter la paix mais l'épée, et puis c'est une phrase qui est au parmi sens d'autres, métaphorique. C'est-à-dire qu'il invite à une remise en question radicale, mais qui n'est pas un appel du tout à la violence physique. C'est vraiment un appel à une remise en question radicale de nos comportements. Benoît Chantre. Là, c'est une déclaration très fondamentale des évangiles. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la guerre. On ne peut pas passer sous silence. Vous avez dit très justement que c'est cette parole qui est violente. Et dans les vitraux sublimes de la cathédrale de Bourges, le Christ est représenté avec un glaive entre les dents. La parole qu'il annonce est violente. Pourquoi est-elle violente? Parce que tout simplement, et c'est l'hypothèse entrevue par Bergson, mais bien décrite anthropologiquement par René Girard, parce qu'il va révéler la violence, l'innocence absolue des victimes émissaires. C'est-à-dire que une victime est souvent plus coupable que son bourreau. Elle est morte, c'est son avantage. Le bourreau est encore vivant, donc on peut le juger. Mais les victimes émissaires, par contre, sont toujours innocentes. Et ce qui se passe sur le Golgotha, c'est tout simplement un sacrifice qui échoue. Tout devrait fonctionner, il va y avoir une unanimité générale autour de la victime désignée comme coupable de tous les maux, mais cette unanimité violente ne se fait pas, quand bien même elle toucherait jusqu'au plus proche ami du Christ, Pierre, qui reniera son Christ. Donc elle ne fonctionne pas, elle se défait, cette violence-là, cette unanimité violente échoue à fonder quoi que ce soit par la violence, donc la conclusion est très claire. La révélation évangélique prive l'humanité de ses boucs émissaires. Donc il n'y a rien de plus dangereux en quelque sorte. Elle est un alcool trop fort peut-être pour l'humanité. Privée de cette solution mythologique qui s'est construite sur des dizaines de milliers d'années, l'humanité va s'affoler. Et donc effectivement, elle ne peut plus trouver un exutoire dans cette victime idéale qui devenait pierre angulaire de tous les ordres symboliques. Alors elle se déchaîne et monte au grand jour. Ce qui est dit dans les synoptiques, dont Girard a bien montré la valeur et la teneur anthropologique, voire même historique. Les textes des synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, juste avant la Passion, nous annoncent que les royaumes se dresseront contre les royaumes, que la terre entrera en agonie. Bref, des signes apocalyptiques qui sont extrêmement violents. Mais cette violence ne vient pas de Dieu. Cette violence vient des hommes. C'est là le retournement fondamental. Ce n'est pas le courroux de Dieu, ce n'est pas la colère de Dieu contre les hommes, comme un christianisme sacrificiel le véhiculera encore pendant des siècles. Ce n'est pas le courroux de Dieu contre les hommes, ce sont les hommes qui se punissent eux-mêmes. Là, la révolution est fondamentale. C'est très violent, mais la violence est enfin désignée à sa source humaine. Peut-être une différence là avec un texte comme le Coran qui, à sa sourate 8, le rappelle encore Henri Tinck dans son article, écrit « Vous n'avez pas tué vos ennemis, c'est Dieu qui les a tués ». C'est la difficulté, c'est l'extrême difficulté qu'il y a à aborder cette question-là, puisqu'il est clair que la tradition musulmane se prend dans un enseignement juif, chrétien, judéo-chrétien, que ce Dieu de courroux et de colère, il ne vient pas de nulle part, et qu'il a trouvé dans cette religion, dont l'une des modalités est quand même militaire, effectivement une réactualisation totalement imprévu au 7e siècle. Donc là, nous avons quelque chose de très étrange qui à la fois porte à nouveau le meilleur et le pire, parfois donne l'impression d'un archaïque qui se serait construit sur le dos du judéo-chrétien, du messianique. Parfois, au contraire, donne, dans certaines de ces traditions très profondes, une continuation très profonde et avec des intuitions très neuves aussi sur la nature de la violence. Mais c'est très, très, très complexe, d'autant qu'en plus, l'objet n'est pas aussi bien connu que l'est la Bible et que le sont les évangiles. Est-ce que malgré tout, la question de la violence inhérente, disons, aux religions ne se pose pas plus au monothéisme, Benoît Chantre, qu'aux traditions qui ne le sont pas, qui sont des traditions plus polythéistes, où on pense, c'est vrai, malgré tout, aux religions orientales,
au bouddhisme qui se dit non violent, même si encore une fois il y a les principes et il y a la réalité, il y a les textes et il y a la pratique ou les usages qu'en font les hommes. Et on voit bien quand on regarde le monde et l'état du monde aujourd'hui que dans des pays qui se disent bouddhistes, donc d'une religion non violente, eh bien la pratique des hommes est essentiellement violente. Mais quand même, est-ce que cette question n'est pas propre au monothéisme ? Je pense que d'abord, il ne faut pas dire le monothéisme, c'est un problème, il a bon dos. Au pluriel, ça s'entend pas à la radio, mais à 8. Les monothéismes, voilà. Il y a plusieurs monothéismes, il y en a eu plusieurs, et ils ne peuvent en aucun cas être conglomérés dans une seule définition. Donc, il y a dans le monothéisme une schise radicale, une coupure radicale qui s'opère par rapport à ce qu'on va tardivement appeler le polythéisme, c'est-à-dire la pluralité des dieux. Il y a une condensation symbolique sur un Dieu unique qui est très forte, qui vient en bonne partie quand même du peuple juif, le peuple de l'Alliance, qui se modifie, se transforme dans la dite Nouvelle Alliance avec donc la branche chrétienne, mais de souche et de sources juives. Et puis il y a enfin une troisième figure monothéiste avec celle d'un Dieu beaucoup plus séparé des hommes d'une certaine manière, beaucoup plus transcendant encore. Voilà. C'est pour ça qu'il est compliqué dans la tradition coranique de faire passer le texte du Coran au filtre des méthodes historico-critiques, ce qui était beaucoup plus facile et aisé, même si ce fut douloureux et sanglant, ne l'oublions pas, avec les traditions juives et chrétiennes, qui sont quand même des traditions aussi d'interprétation constante, de rumination constante du texte. C'est plus compliqué avec le Coran qui va devoir rentrer. C'était le souhait de Mohamed Harkoun, il serait important de saluer sa mémoire aujourd'hui, de faire rentrer le Coran dans cette dimension herméneutique. Et là, on y verra peut-être un peu plus clair sur cette question des monothéismes, parce qu'il n'y a pas un monothéisme, il y a des figurations monothéistes du religieux, mais elles ne sont pas toujours, elles sont loin d'être assimilables. Vous êtes, Benoît Chantre, je le disais, l'un des spécialistes de l'œuvre de René Girard. René Girard avait traqué l'origine des conflits religieux. Il le faisait aussi en tant qu'anthropologue, c'est-à-dire en allant chercher dans l'homme ce qui faisait l'origine de la religion, l'origine de la violence dans les communautés humaines. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'à certaines époques, malgré tout, la violence soit plus présente ou l'intolérance des religions ressorte plus que la tolérance? Alors, c'est une question très complexe et passionnante, mais je sais pas si je pourrais y répondre. Je vais essayer d'y répondre très clairement. Si l'on, ou le plus clairement possible, si l'on définit le religieux comme à la racine de tous les ordres symboliques, c'est-à-dire à l'origine de toutes les institutions, et donc aussi de l'institution étatique, puisque finalement l'État, dans sa forme moderne, est un avatar de l'institution sacrificielle. En passant par son stade théologico-politique et monarchique, il s'est construit comme une réponse beaucoup plus performante à la violence des hommes, puisqu'il a été capable de fédérer sur des territoires immenses des amis qui, sinon, se déchiraient ou risquaient de tomber très fréquemment, très rapidement, trop vite, dans la guerre de tous contre tous. Donc, la construction de l'État, qui est un phénomène qui est extrêmement long et qui a finalement triomphé dans la période moderne, au XVIIe siècle, avantage formidable, s'est vu constamment, je dirais, entravé dans sa course par des résistances du religieux. On peut mentionner les luttes historiques du pape et de l'empereur, par exemple, dans l'histoire de l'Europe. Et les guerres de religion, qu'est-ce que c'est, sinon ce moment où le religieux, au socle de tous les ordres symboliques, le religieux fondamental, revient se mêler du politique et au politique. Et au lieu d'être un facteur d'ordre, comme il a mission d'être, et ce que l'anthropologie religieuse nous permet de comprendre, il devient le religieux un facteur de désordre. C'est pour ça que je dirais moins ici, comme on le dit parfois dans la presse, théologico-politique que politico-religieux. Quand le religieux revient, alors que le politique était censé avoir pacifié et avoir pris avec beaucoup plus d'efficacité le rôle jadis dévolu au sacrifice, quand le religieux revient dans le jeu, il se met à cliver. Et ça, René Girard a montré à la racine du sacrifice, des luttes mimétiques, qu'est-ce qu'on voit? Catholiques et protestants pendant les guerres de religion et la guerre de 30 ans, qui est quand même un miroir
fondamentale pour comprendre ce qui va se passer au Moyen-Orient aujourd'hui, et puis sunnites et chiites, qui sont aujourd'hui les deux rivaux mimétiques qui s'opposent et font monter la violence aux extrêmes. Donc pour renverser la vapeur, Benoît Chantre, et que la tolérance reprenne le dessus sur l'intolérance aujourd'hui, il faudrait corriger, une fois de plus, on y revient toujours, hein, la faillite du politique. Il ne faudrait pas seulement ce que Marc Auger, l'ethnologue, appelle le génie du paganisme, mais bien travailler à forger un nouveau monde meilleur politiquement. Absolument. Il faut la solution à la crise ne peut pas être religieuse. La solution à la crise ne peut être que politique. Mais le politique qui doit trouver la situation à la crise du religieux aujourd'hui est un politique qui doit savoir comprendre et entendre le religieux. C'est ça l'enjeu fondamental. Pierre Manon l'a rappelé récemment dans un livre très brillant, Situation de la France, qui a fait bouger beaucoup de lignes dans la réflexion que nous connaissons actuellement, qui est très riche et très accélérée sur la laïcité. Une laïcité qui ne serait pas du tout une religion dominante, mais qui au contraire serait capable d'être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire un moyen et non pas une fin, au service d'une conversation civique entre des grandes masses spirituelles que sont l'islam, que sont le judaïsme, le christianisme, les droits de l'homme. Vous voyez, ça c'est le rôle du politique, qui serait capable d'apporter une solution à la crise inextricable, aux crises inextricables dans lesquelles nous sommes entrés en ce moment, une solution donc politique, parce qu'il saura entendre le religieux, parce qu'il saura comprendre l'intelligence du religieux au sens objectif et subjectif du complément de nom. Le religieux, il faut en avoir l'intelligence, et le religieux est intelligent, puisqu'il y a depuis toujours beaucoup plus de lucidité qu'on le pense dans la méconnaissance rituelle, et beaucoup de méconnaissance dans la lucidité prétendue du juridico-politique. Qu'entendons-nous là, Benoît Chantre? Ah, c'est l'ouverture de Tamerlano de Handel. Et Tamerlano, c'est Timur Lang, pour reprendre son nom, c'est le roi d'un empire turco-mongol à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, qui a englobé l'actuel Iran, et en grosso modo le monde musulman de l'époque. C'est un homme qui a tué on ne sait pas très bien, entre 1 million et 15 millions de personnes dans ses batailles, qui a laissé un empire énorme qui s'est délité très très vite après sa mort, puisqu'il n'y avait pas de bureaucratie. Bref, peut-être un peu le Daesh de l'époque, et je rêverais que Daesh puisse un jour devenir une turquerie. Merci beaucoup, Benoît Chantre, d'être venu tenter de répondre à cette question: les religions sont-elles violentes? Beaucoup plus d'informations dans Le Monde des religions, avec un dossier complet, Le mal au nom de Dieu. Merci à vous, Virginie Larousse, d'être venue nous accompagner aujourd'hui dans cette dernière partie. France Culture, la grande table, le rendez-vous du médiateur.